Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau retour déchetterie, donc le 8e retour déchetterie que j'ai rapporté. Donc en cette nouvelle année j'ai pas rapporté grand chose, donc je vais revenir avant de passer au retour déchetterie sur les deux précédentes vidéos que je vous ai sorties. Donc c'est des vidéos qui ont tourné en décembre. Il y a juste le test des deux cartes mères que j'ai monté précédemment, mais l'autre était monté avec le NEC Versa M160. Donc c'était juste pour vous dire ça. Donc aujourd'hui, comme retour déchetterie, on trouve... Bon, j'ai trouvé qu'une console pour une fois et 3 PC, donc assez intéressant. Donc pour les PC, hein, je parle. Et pour la Wii, donc c'est aussi un cas intéressant. Je vais décaler ça là, ça sera peut-être quand même un peu mieux. Donc on va déjà passer sur la Wii. Donc comme vous voyez ici, donc on a eu tout avec, tout non coupé. Hein. Donc on a déjà l'alimentation de la machine. Elle était avec deux manettes, donc comme vous voyez et voilà, donc deux manettes qui fonctionnent. Voilà. Donc elle a été testée hors caméra quand je l'ai récupérée et ça fera l'objet d'une vidéo, hein, tout simplement. On a aussi le câble vidéo, hein, donc un câble classique. Donc je rappelle que la Wii n'avait pas d'HDMI. En plus, je crois qu'on était au début de l'HDMI. Oui, on était au début de l'HDMI. Et aussi la sensor bar. Donc la console en elle-même. Donc la console en elle-même, elle est là. Donc c'est une Wii blanche, tout simplement. Non, c'est bon, je me suis pas fait mal. Donc on voit qu'ici il n'y a pas vraiment de soucis. Elle était super crasseuse et il y a juste 2-3 petits chocs là, comme par exemple. On a un petit choc là et un petit choc là, mais rien de bien grave. Donc voilà déjà pour une des trouvailles. Donc ce que je vais faire, je vais déjà brancher ça. Je peux peut-être... Ah non, c'est bon, j'ai pas besoin de débrancher prise. J'en ai une de disponible. Il me faut un jeu de Wii. Ah, là. Hop là. J'ouvre la boîte. Ah merde, j'ai oublié de brancher le mini-disque pour enregistrer l'audio. Tant pis pour l'autre vidéo. Donc alors, donc voici la Wii en question. Hein. Donc, voilà, je vais l'allumer. Comme vous voyez, elle tourne. Et on va mettre un jeu dedans. Voilà. Donc je viens de mettre un jeu dedans. Donc elle tourne. Donc j'ai oublié de faire hors caméra. Voilà. Donc c'est Mario Kart, oui. Hop. Elle prend les CD et elle les fait tourner. Donc vous pouvez pas l'entendre. Il y aurait eu le mini disque, vous aurez entendu le lecteur CD tourner. Mais je remets pas la main sur mon micro, donc il va falloir que... Donc là, je pense que vous entendez. Donc je pense que vous entendez que là le CD tourne. Et il n'y a aucun défaut sur la machine. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Comme ça on va passer aux autres PC. Donc les PC ont été testés aussi hors caméra. Mais aussi ils auront leur vidéo dédiée, hein, comme les autres. Même si il y a beaucoup de vidéos dédiées qui vont être en travail. En taf, comme on dit. Donc je vais débrancher ça. Voilà. Alors, il va falloir peut-être que je prépare un câble, mais j'ai un câble de RAM. Donc on va déjà commencer par le compact. Là, le compact Presario, c'est un S6400FR avec un Pentium 4 Hyper Training. Et bon bah déjà on a ce qui dirait déjà une brave bête de concours. Donc la barrette de RAM elle était pas avec, donc c'est moi j'en ai mis une de 512 mégas. On a un Pentium 4, hein, les premiers Pentium 4 c'était pas en LGA mais c'est en MPGA, ou peut-être que c'est un LGA, mais vu comme c'est des trucs comme ça doit être les sockets comme les AMD à peu près, les mêmes sockets qu'AMD mais en MPGA. On a un port AGP et 3 ports PCI. Donc celui-là n'a pas de carte graphique intégrée. Bah il n'a pas de carte graphique intégrée du tout. Donc il n'y avait pas de carte graphique dedans. Et on a une alimentation de chez Lighton. Une très bonne alimentation d'ailleurs. C'est une petite alimentation d'époque de toute façon. Et nous avons 2 ports de mémoire vive en DDR. On a deux ports... on a deux ports IDE et 2 ports SATA. Donc déjà pour celui-là, il n'y a vraiment pas de souci, il s'allume sans problème et l'alimentation tourne encore. Donc c'est pas comme le un des deux PC donc que je vous ferai voir. Donc voilà. Alors attendez. Donc comme vous voyez ici, donc je vais le connecter. Voilà.
Et donc là, comme vous voyez qu'il tourne. Et donc, ah, regardez, voilà devant ce que ça donne. Donc, on a entendu biper, donc là c'est qu'il a trouvé, mais vu comme j'ai pas mis de carte graphique et que je l'ai pas branché sur un écran, il tourne. Ouais, c'est bon. Ensuite, le premier lecteur CD sort. Et le deuxième aussi. Donc, j'ai déjà ces deux modèles. Donc là, on a un CD de série chez Ricoh, qui fait partie de Matsushita Electronics. Et l'autre, c'est un Philips. Attends, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir débrancher celui-là et le déplacer. Voilà. Bon, déjà ça en moins, ce sera bon. Ensuite, nous allons passer sur le... Voilà, ça sera quand même mieux. Sur le Acer Aspire. Alors celui-là aussi tourne bien, donc il y a juste le ventilo qui est manquant. Et j'ai testé une barrette de RAM, donc c'est de la DDR2. On a deux PCI Express, un de 16X et un de 1X. Alors une fois, 16 fois, un X, 2X, donc je préfère dire des X, ça passe mieux. On avait avec un lecteur CD de chez Hitachi, hein, c'était pas les CD top, mais on a un port IDE et deux ports SATA, donc c'est pas vraiment un petit bureau. Et là, on a un AMD, si je me réfère à l'étiquette. Donc on a un Acer Aspire T180 GE7Z. On a un AMT Athlon 64X2 de 4000+. A l'origine, il y avait un disque dur de 250 Go et 2 Go en DDR2. Bon, après il y a écrit Microsoft Windows Vista Home Premium. Donc vu comme la purge qu'était ce logiciel, je pense qu'on met un petit Windows 10, on met Windows 10, Linux dedans, ça passe. Donc maintenant que j'ai mon câble, hop, je vais vous faire voir. Donc il démarre aussi, mais vu comme là on n'a pas de... Ah, par contre il vient de calmer. Ouais, je sais, t'inquiète. Ta gueule s'il te plaît. Ah oui, c'est bon. Voilà, je vais le débrancher. Donc alors j'ai eu deux barrettes de RAM de ce genre. Donc c'était vraiment dans le... C'était dans ce PC là que le mec a laissé. Donc je vous ferai voir après ce que celui-là il a. Celui-là, ce qu'il a, c'est super intéressant. Bon, en même temps, quand on voit la gueule de l'alimentation, donc vous verrez l'alimentation après. Donc là on a une alimentation, pendant qu'on y est sur les alimentations, on a une alimentation de chez Delta Electronics. Donc, laissez-moi mettre ça sur le socket. C'est comme ça, voilà. Ensuite, toi, viens là. Le truc est en bas, donc. Et voilà. Donc elle s'allume, hein, donc... Ouais, il s'allume. Il y a juste le bouton là qui n'est pas assez puissant, mais regardez. Bon, ça va l'ouvrir à l'envers, mais c'est pas grave. Donc le lecteur CD, je l'ai retrouvé comme ça. Donc là, il n'y avait rien dessus, mais je vais l'enlever pour rajouter un autre lecteur CD. Ça, c'est pas un souci, j'en ai plein de lecteurs CD de toute façon. Donc vu comme là c'est un IDE, donc je pourrais mettre deux IDE d'un coup. Celui-là il sera en master ou en secondaire. Enfin, s'il fait tourner les CD, parce que c'est pourrait qu'il fasse plus tourner les CD, hein, parce que j'ai eu des cas où cela, la porte s'ouvre, mais à l'intérieur, il y a de cacahuètes, hein, on peut rien changer. Donc celui-là, donc comme je disais, je pense que celui-là on peut mettre maximum 4 Go de RAM. Mais vu comme c'est du AMD, je pense qu'on peut faire plus. Vraiment, si je touche, ouais, il commence un peu à chauffer. Va falloir que je vois ici. J'ai pas une autre alim. Si j'ai pas une autre alim, un autre ventilo, parce que les alimentations c'est ce que j'ai. Donc ensuite. Donc sur celle-ci, va falloir que je regarde après, je sais pas. Donc bon, pour le moment elle tourne, elle démarrait sur le BIOS hier. Mais après, je vais voir ce que ça donne. Parce que honnêtement, hein, regardez ce qu'il a, hein, il a déjà une carte graphique intégrée, donc j'ai pas besoin de rajouter une carte graphique sur celle-là. Ça va être plus sur le compact Presario que j'ai trouvé. Donc je pense que là on pourra faire un petit quelque chose de genre. Donc dans celui-là, donc ça doit être un seul chipset AMD, donc ouais, ça doit être du AMD, ou peut-être du ATI. Va savoir, ça va peut-être me surprendre. L'autre c'était du quoi? C'était du... Ouais, c'était du AMD 64 avec du ATI. Donc maintenant on va passer à un autre PC. Donc celui-là c'est un boîtier un peu...
un boîtier bas de gamme, hein, on va pas se le cacher. Bon, la carte mère c'est une Asus, on y voit par ici, et puis de toute façon on va y voir après. Voilà le PC qu'on a, donc c'est une Asus P58MX. Donc je sais vraiment pas ce que c'est comme truc. Donc comme vous voyez, bon, cette barrette là elle était là. Voilà. Donc c'était vraiment une barrette qui allait avec l'autre. Donc je l'avais mis ici pour l'essayer, mais vous allez voir que... Attendez. Je vais poser ça là. Donc l'autre il avait Windows XP, celui-là avait Windows Vista Home Premium. Donc là je vais vous faire voir un petit peu l'alimentation. On a une alimentation de chez Power. C'est une LC400HC, donc ça sent le bas de gamme. Le très très bas de gamme, hein, bon il y en a ils disent no name, mais moi je vais dire le très bas de gamme, parce qu'il y a des alimentations bas de gamme, hein, elles sont de très bonne qualité pour certaines. Donc ensuite pour là, donc j'ai pas encore regardé le processeur, mais en tout cas la carte graphique c'est une MSI NX7300, donc c'est une petite carte vidéo, une petite carte graphique, hein, c'est pas une grosse, mais je connais pas le chipset, donc je me suis pas renseigné encore sur la carte mère, mais je pense que ce sera quand je vais essayer. Mais déjà l'alimentation nous annonce la couleur, pourquoi le gars a acheté le PC. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a récupéré que le disque dur, mais il m'a laissé le reste, donc moi qui manquais de DDR2, mais de DDR3, ça va m'arranger. Donc avant de l'allumer, nous avons il m'a laissé deux lecteurs CD qui fonctionnent très bien, c'est des Pioneer. J'en ai deux autres en noir je crois, et un en blanc, donc voilà. Après j'ai pas vraiment testé celui-là parce que je l'ai juste branché, et vous allez voir la suite. Après j'enlèverai le processeur pour qu'on regarde ce que c'est. Voilà, donc il est éteint. Ok, maintenant je vais diriger l'angle de la caméra, voilà, par ici. Maintenant je vais switcher. Donc là pour le moment ça fait ça, c'est normal. Maintenant je vais démarrer. Voilà. Vous voyez, ça nous annonce la couleur. Donc je pense que l'alimentation en elle-même, donc cette purge là, donc hop, d'alimentation, et ben je pense que je comprends pourquoi le gars a acheté sa tour PC. Voilà, donc c'est juste parce que l'alimentation est grillée. Donc pendant qu'on y est, on va en profiter pour éteindre ça et débrancher cette merde. Donc on va regarder ce qui se cache sous le processeur. Donc je viens de me rendre compte que j'ai pas tourné dans le bon sens. Donc on est dans dans une tour PC de chez LC. Je pense que c'est une contrefaçon de LG. Ah, pour dire LC, LG. Donc je sais pas si vous y voyez là, c'est écrit LC. Donc c'est vraiment du bas de gamme. Donc ce qu'il y a dedans aussi, c'est ce que je viens de constater, c'est qu'il y a une carte Ethernet. Je sais pas si c'est vraiment du Ethernet, mais si, c'est du Ethernet. Donc il a rajouté une carte Ethernet et on a la carte graphique dedans. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qu'il avait dedans comme OS, c'était un Windows Server Standard 2003. Donc c'était une version 2. 4 CP1, 4 CPU. Donc je pense que c'est juste pour avoir 4 processeurs. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais il faudrait que je regarde. Donc ensuite... Ça c'est le bonheur à enlever. Ah, oh, celui-là veut pas. Ah si. Voilà. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a comme processeur? Bon, déjà c'est un LGA. Bon, déjà lui je vais le débrancher parce que celui-là il doit sûrement fonctionner, donc on va pas le casser. Surtout que c'est très utile. Hop, toi je vais te fermer. Bon. Alors on est... Alors attendez, je rate un peu. On est sur un Core de Duo E4500. Putain, ça va faire le 4e que j'ai. Putain, j'ai un... Donc je sais pas si vous allez y voir, mais vous allez pas y voir beaucoup. On a un Intel Core de Duo E4500. Donc c'est vraiment pas bon. C'est un processeur que j'aurai une 4e fois. J'ai un 5400 en Pentium Dual Core, mais là c'est un Core de Duo. Donc il va falloir que je teste ce PC là dans... Je pense que je vais le tester dans une autre vidéo, comme ça au moins on est sûr que ça fonctionne. On le testera dans le boîtier, comme ça on aura juste à enlever l'alimentation qui est là.
J'avais autre chose à vous faire voir, mais il va falloir que je fasse ça. Je vais vous faire voir la suite de ce que j'ai trouvé dans une autre déchetterie. Donc, comme ça me permettra de me rattraper sur ce que j'avais à vous présenter. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à vous présenter encore. Donc on va déjà passer à quelques accessoires que j'ai trouvé en déchetterie. Donc on va déjà voir un lecteur que je trouve intéressant à exploiter et qu'il va falloir que je démonte pour voir s'il fonctionne bien, parce que comme vous voyez les embouts derrière, on a un embout assez spécial et une prise USB. Donc je l'ai branché en prise USB et c'est vraiment pas suffisant. Donc on a un lecteur portable, donc c'était les gros lecteurs portables qui faisaient pour le début des lecteurs portables comme ça. Donc c'est un Samsung, donc c'est un Writemaster. C'est quel modèle? C'est le modèle SES 2000, donc le S224. Donc c'est juste que j'ai pas l'alimentation là pour le tester, donc je vais devoir le démonter pour voir si dedans c'est de l'IDE ou du SATA, mais je pense que c'est plus de l'IDE qu'autre chose. Je sais pas de quelle année est sorti, mais donc 2008, donc ça doit être du SATA. Ça doit être fort probable que ça soit du SATA. Donc déjà pour le premier truc, donc je l'ai pas essayé. Donc ensuite, on va déjà commencer par ça en premier, parce que après les deux trucs intéressants en bas, vous verrez que il y a quelque chose à voir. Donc ici, nous sommes sur un lecteur CD de chez Ricoh, donc c'est le le MP7002A. Donc alors celui-là, l'ayant essayé, il veut pas cracher le disque, donc il crache pas la porte, donc ça c'est juste un problème au niveau du moteur ou de la courroie à changer. Et il lit pas les CD, donc comme ça c'est, ça m'annonce un petit peu la couleur. Donc c'est qu'un simple lecteur CD, donc il fait que les CD, les CD. Donc il fait les compact disques réinscriptibles. Donc je pense que ça doit être les les lecteurs CD d'époque. Il date de 2001, donc ouais, donc 2001 comme vous voyez, avril 2001 pour le firmware. Donc ouais, donc il va falloir que je le démonte pour voir, on le démontera ensemble quand on verra une autre vidéo. Donc ensuite on repart sur de l'IDE, parce que oui, j'ai oublié de vous faire voir l'arrière, hein, c'est de l'IDE. Donc je pense que pour l'année, ça ne va pas trop poser de questions à certains, mais pour ceux qui se posent la question, c'est des prises IDE, donc tout simplement. Donc un lecteur CD défoncé, mais qui tourne, donc c'est un de chez Sony NEC OptiArc. Donc je sais pas qui c'est, donc je pense que Sony et OptiArc se sont occupés du mécanisme CD et que NEC s'occupe de la partie firmware, donc je pense que c'est plutôt ça. Et nous sommes sur quel modèle? Donne-moi le modèle, le AD500, le AD5170. Ah, donc comme vous voyez ici, tiens, aujourd'hui il a envie de bosser la caméra, elle est en forme. Donc celui-là il fait tous les CD et il fait les réinscriptibles en double layer. Donc je sais pas si vous allez voir, donc vous avez, il y a écrit la RDL et la RDL. Donc voilà, donc c'est des réinscriptibles, on peut utiliser pour les doubles layers. Donc sur une cassette vidéo, ça serait un petit peu du long play. Donc ensuite, un lecteur CD DVD-ROM de chez HP. Donc alors celui-là, hein, il ne peut pas cracher le CD et c'est aussi un IDE, hein, comme l'autre que j'ai trouvé. Là je pense que c'est tous des IDE que j'ai trouvé. Ouais, ça doit être tous des IDE, donc il ne doit pas avoir de souci là-dessus. Donc celui-là, je l'ai trouvé aussi comme ça. Et il crache pas le CD et il lit pas les DVD. Mais il lit les CD, donc bizarrement, je comprends pas trop pourquoi il veut pas lire les DVD. Mais je pense que ça doit être juste, un nettoyage. Donc je pense que je ferai vraiment une vidéo où on va démonter les lecteurs CD qu'on a trouvé en déchetterie pour voir les soucis qu'ils ont. Ensuite, nous avons un autre, là cette fois c'est un NEC. Donc c'est pas un Sony ou autre, même si les Sony et les NEC se ressemblent un peu. Donc celui-là, comme vous voyez, il a bien été... je ne saurais pas dire. Donc celui-là, je l'ai pas encore essayé, mais c'est pareil que l'autre, mais il prend que les RDL en réinscriptible. Bon, après il prend les normales aussi. Donc c'est un ND 3500A. Donc on a le truc, donc vous avez le logo, pas le logo, la marque NEC. Comme vous voyez là en dessous du tableau jaune, vous avez NEC Corporation.
Et comme quoi il date de 2004, donc ça doit être vraiment les... ça devait faire partie des CD, des lecteurs CD qu'on trouvait dans certains appareils. Donc celui-là aussi est à tester. Et le dernier que j'ai trouvé assez poussiéreux et que j'ai même pas encore testé aussi, nous avons un de chez Toshiba Samsung, donc un TSST. Donc le modèle il est là, hein, c'est le SDM 1812. Donc là c'est que le lecteur, bah là c'est écrit DVD-ROM, donc il grave pas celui-là, il fait que les DVD et les CD, donc comme stipulé ici. Mais peut-être qu'il grave les DVD, parce que j'ai déjà vu un truc comme ça qui gravait les... pas les DVD, les CD, qui gravait les CD. Et je me suis dit, ils auraient pu le stipuler quand même. Bah, en fait, ça se voyait ni sur l'étiquette là, ni sur l'étiquette là, ça se voyait que sur le firmware. Bah, quand on le branchait, quoi, il mettait CDR, bah, il mettait CDR, DVD-ROM. Donc voilà déjà pour celui-là. Donc on va passer par un cadeau. Donc cette fois ça n'a pas été trouvé en déchetterie mais on me l'a offert. C'est une PSP, donc c'est le modèle 3004 édition Gran Turismo, donc sans chargeur mais la batterie fonctionne. Donc oui, c'est stipulé ici. Le modèle c'est une PSP 3004. Donc c'est un petit peu j'ai la PSP 1000, la PSP 1004. Donc là il me manque plus que quelques modèles pour faire la collection de consoles. Avant de passer au plus gros des appareils, on va passer sur un spécimen trouvé en déchetterie aussi. Donc celui-là il tourne, hein. Il a été testé avant que je parte. Et donc celui-là c'est un de 1 Tera, donc il fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a tous ses secteurs, il n'y a rien de défectueux, il fonctionne super bien. Et je sais plus où j'avais vu la capacité, TO, 1 TO. Voilà, capacité 1 Tera, donc 1 TB, donc voilà. Donc celui-là il a aucun souci. J'ai même pas compris pourquoi il a été jeté comme ça. Donc je l'ai trouvé comme ça en déchetterie, hein. Il n'y a pas eu de souci. Je voulais récupérer d'autres disques durs, mais je me suis dit, est-ce que ça en valait la peine? J'aurais dû les récupérer pour voir, parce que c'était des IDE. Il y en avait un qui faisait 700 gigas que j'avais vu. Oui, c'est vrai, il y en a un, il faisait en IDE 700 gigas. Donc déjà que j'en ai un de 500 gigas. Donc celui-là il fait 700, il fait 1 Tera mais en SATA. Mais il va falloir vraiment que si des fois je trouve des disques durs comme ça ou des lecteurs CD-ROM, que je les récupère pour voir ce qu'on peut récupérer dedans. Ensuite, je vais rapprocher la caméra et me rapprocher un peu de ces appareils. Donc on va passer sur deux appareils que j'ai trouvé intéressants quand je les ai trouvés. Donc déjà un lecteur CD de chez Panasonic, hein, c'est un SLPJ 324A. Donc celui-là il tourne et il fonctionne même, mais il va falloir que je le démonte pour voir ce qu'il a vraiment. Parce qu'il a du mal à cracher la porte du CD et il a du mal à lire les CD. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un bon. Et celui-là, il est fabriqué en Allemagne, mais on a une petite étiquette japonaise. Donc je pense que c'est pour dire que cet appareil est approuvé ou un truc dans le genre. Enfin, vraiment que je me renseigne sur ce genre de choses. Donc on a toutes les connectiques. On a la connectique pour brancher donc on a une connectique pour brancher une télécommande et pour tout simplement que le son sorte, et une prise alimentation de base qu'on peut trouver sur une PlayStation ou des genres comme ça, donc ce qu'on peut mettre sur une PlayStation ou des trucs comme ça. Donc celui-là sera testé dans une prochaine vidéo. Et enfin pareil, donc j'avais envie de récupérer ça pour voir ce que ça pouvait valoir. Et on a un magnétoscope de chez Akai. J'ai pas le modèle 6, c'est le VSG 796. Donc on va le retourner. Et voici ce qu'on a derrière. On a deux prises Péritel, une sortie. Donc ça c'est vraiment, ça doit être vraiment pour les home cinéma et tout. Donc on a le truc classique pour donc pour ceux qui connaissaient pas un petit peu les magnétoscopes, on pouvait lire la télé dessus, ou on pouvait rajouter un décodeur dessus pour enregistrer, comme par exemple si vous aviez le câble à une certaine époque, on pouvait enregistrer des films qu'on pouvait voir sur Canal+ et tout ça en VHS. Donc maintenant, après on le faisait en DVD, puis maintenant on le fait numériquement. Mais avant on avait ces bestioles. Des bestioles que j'adore toujours encore à l'heure actuelle, parce que ça me rappelle un petit peu mon enfance. J'avais des VHS quand j'étais plus jeune, et j'en ai encore des VHS, puisque j'ai un magnétoscope que j'ai racheté à ma mère, parce qu'elle elle regardait plus des cassettes. Mais vu comme moi j'ai récupéré la plupart de ces cassettes qui sont assez difficiles à trouver par moment, j'ai préféré me les garder parce qu'elles étaient encore en très bon état. Et puis je pense que
les prendre numériquement pour garder une petite sauvegarde. Donc ensuite on a une alimentation, et celle-ci c'est comme celle qu'on a trouvée sur le Panasonic. C'est une alimentation comme ça et c'est plus pratique. Pour moi c'est plus pratique d'avoir une alimentation comme ça que déjà branchée. Parce que déjà ces alimentations là on peut les remplacer. Tandis que celle des autres c'est assez un petit peu spécial, parce que dans le LG que j'ai enlevé, l'alimentation est sur la carte mère, donc tandis que là ça doit être une autre alimentation. Mais il va falloir vraiment qu'on démonte pour voir ce qu'il y a dedans, parce que celui-là il tourne, il fait tourner les cassettes, mais au bout d'un moment il se met à les recracher. Donc je pense qu'il y aura vraiment un petit nettoyage à faire sur ce lecteur là. Donc mais comme vous voyez il est vraiment en super bon état. Et un truc qui est bien dessus, on pouvait enregistrer ces trucs de console et tout ça. On pouvait aussi enregistrer des DVD sur cassette, ce qui est aussi possible. Donc voilà pour ce retour déchetterie. Donc j'espère que ce retour déchetterie vous a plu. Voilà, on va remettre ça devant. Il y avait une autre pièce que j'avais trouvée, mais elle fera l'objet d'une autre vidéo. Bon bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour... je pense que la prochaine vidéo sera sur un nouveau concept, pas un nouveau concept, un nouveau truc que je veux faire sur chaque objet que je vais trouver. Donc il y a déjà les tests retour déchetterie que vous avez pu voir. Et là ça va être vraiment les démontages où on va démonter comme par exemple cette pièce là et cette pièce là. Mais je pense que je vais commencer par la Mega Drive en premier, parce que c'est une des belles pièces que j'ai trouvées pour le moment en déchetterie, pour la nettoyer et voir un petit peu s'il n'y a pas de problème majeur ou mineur dedans, pour pouvoir justement voir un petit peu les pannes et ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il y aura aussi un gros nettoyage à faire vu comme elle était sale quand je l'ai trouvée. Bref, je vous dis à la prochaine, et vous avez dans la description les réseaux sociaux pour me suivre sur Twitter, Instagram, où je publie de temps en temps des photos de ce que je trouve en déchetterie, et peut-être même d'autres vidéos en cours. Donc, puis il y a aussi la page Facebook si vous voulez venir discuter ou autre chose, et le Discord. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!